8h11 minutes. Elle est là, elle est assise auprès de nous, auprès de moi, de Nicolas. C'est Joanne Martineau, coach de vie. Merci la vie. Vous pouvez aller voir son site, super. Ah, c'est bien fait. Salut Joanne. Bon matin, ça va bien? Ça va bien, merci. Là, on parle d'un medley. J'ai beaucoup aimé le titre de ta chronique de ce matin. Un medley pour être heureux. C'est une belle image, ça. Oui, des trucs que je vais vous transmettre pour être heureux. C'est ça que je vais toucher la perception. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Ouais, il y a un des lunettes de dans lesquelles... Dans chaque bureau. Dans chaque bureau. Les mauvais payeurs, c'est ça, non? Les lunettes dans lesquelles on regarde. Okay. Il est drôle, le matin, je l'écoutais en m'en venant. Il fait son humoriste. Oui, c'est ça, c'est ça. Écoutez, le premier point que je voudrais regarder avec vous, c'est au lieu de dire que vous avez des obstacles dans vos vies, changez votre vocabulaire déjà là en partant et votre perception. Et dites-vous que, tiens donc, la vie m'envoie plusieurs propositions. C'est vrai. OK? Au lieu de voir comme des obstacles, des propositions ou des possibilités d'apprendre des nouvelles choses. Ah, ben oui. Il faut changer vraiment les lunettes. Hein? Le bonheur, c'est vraiment beaucoup dans les lunettes dans lesquelles on regarde. Ouais. Le positivisme et l'optimisme, attention, c'est une question de posture, de façon d'être, de façon aussi de penser. Parce qu'on sait que les pensées dictent nos actes et dictent nos gestes. Donc, essayez de raconter vos histoires ou ce qui vous est arrivé ce week-end, toujours de façon positive. Même si vous avez eu une crevaison, à la limite, vous pouvez terminer en disant on a rigolé en changeant le pneu, puis il y a un monsieur qui a arrêté, puis ça a été... Essayez de raconter vos vies, vos histoires de façon positive. Vous allez voir que ça vous rend un peu plus heureux à l'intérieur de vous. Okay? Oui, on rayonne plus. On rayonne beaucoup plus, puis on prend la vie beaucoup plus avec un grain de sel, puis on rigole. Inversez vos questionnements que vous avez. J'entends trop souvent dans mon bureau, je sais pas, Joanne, je sais pas qu'est-ce que je comprends pas qu'est-ce que je fais pour être malheureux de même. Je suis bien malheureuse. Ouais. Non. Hey, on renverse tout de suite la question, là. Qu'est-ce que je peux faire pour être heureux? Hein? C'est quoi que ça me prend aujourd'hui pour être heureux? Moi, ça me prend un voyage à Cuba. Fait que je sais pas s'il y a une promo pour moi ce matin. On va se On va y aller avec toi. Ah, OK. Avec moi, vous allez m'accompagner. Et il faut remettre le pendule à l'heure. Parce qu'il y en a que je dis, j'entends souvent ça. Si je pouvais faire tel emploi, si je pouvais aller à tel endroit, si je pouvais avoir telle chose et que je serais heureux. Puis c'est tellement des fausses illusions parce que, à quelque part, il faut se rendre responsable. Votre vie actuellement est une succession de vos choix. C'est le résultat des choix que vous avez pris il y a quelques semaines, quelques mois. Aujourd'hui, c'est le résultat des choix. Maintenant, si ça ne vous convient pas, bien, dressez une liste de ce que vous aimeriez améliorer, vers où vous aimeriez vous diriger, puis dites-vous à chaque jour, quel choix que je prends actuellement qui me rapproche de mon objectif, qui me rapproche de mon but. Puis de voir que, écoutez, soyez responsable et positif par rapport aux choix que vous avez faits dans le passé. Parce qu'en disant que je suis malheureux dans ce que j'ai aujourd'hui dans mon travail, c'est un peu dénigrer les choix que vous avez faits à quelque part il y a quelques mois ou quelques semaine. C'est de se déresponsabiliser aussi. Ça se déresponsabilise, c'est pas très, très puissant. Et le dernier point ensemble, le PAF. Êtes-vous pris dans le PAF, vous autres? Ça dépend. Justin Trudeau l'a vécu sur le ring la semaine passée, mais il a gagné quand même. Il a gagné mais son c'est pas PAF. ça, hein? Qu'est-ce que le PAF? Alors le PAF que je veux vous parler, je vais parler à Valérie, je pense. Non, mais celui-là... Moi, je veux le savoir, Nicolas. Je vais te parler aussi. C'est d'être pris dans le système paraître, avoir et faire. Puis c'est plate parce que de définir notre être par rapport à ce qu'on a l'air, par rapport à ce qu'on a et par rapport au travail qu'on fait, c'est bien de valeur, mais vous venez d'amputer votre être. Parce que votre être, c'est vos qualités, c'est vos forces, c'est votre essence. Moi, je vous donne ça comme défi cette semaine. Définissez-vous. Il y a beaucoup de gens, j'arrive en bureau. Ben, t'es qui, toi? Qu'est-ce que t'aimes? Quelles sont tes forces? Oui. Et les gens ont de la difficulté à se définir. Ils se sont perdus en cours de route. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis quoi? Moi, c'est clair. Je suis dynamique, passionnée, enthousiaste. Puis, il faut que ça parte. OK. Là aussi, on peut prendre des notes. Là. Oui. Puis, si vous avez trop de difficultés, demandez autour de vous les gens qui vous décrivent. Si vous dites que vous avez un air bête, là, vous m'appelez pour prendre un coaching. OK? Oui, ça, c'est sûr. Mais toutes les raisons sont bonnes pour aller voir ton site aussi. Merci-la-vie.ca. Et puis, je débute une autre série de soirées d'information gratuites pour la conférence Parent-guide, Parent-complice. Oui. Mardi prochain et jeudi prochain. Alors, Blainville, Lorraine, les cours vont débuter. Alors, venez me voir. Ben oui, on va aller te voir certainement. Bonne semaine. Merci, Joanne. Bye-bye. Bye.